Il s'est passé un truc avec ton curé? Si tu savais comme j'ai honte. Vous vous sentez coupable de quoi? J'ai rencontré un homme et j'éprouve des sentiments pour lui. Je le vois, oui. Moi, ça m'embête que vous partiez. Il part? Bah, il quitte Marseille. Ordre du diocèse. On m'envoie sur une autre mission. C'est à cause de moi? Je suis attiré par vous, Mélanie. Tu pouvais pas garder tes pulsions pour toi? Tu voulais te tenter, c'est ça? J'ai pas fait exprès d'être attirée par lui. Tu me déçois beaucoup. Sonia va sortir dans la journée. Bah, c'est bizarre quand même ce revirement de situation, non? Pourquoi? Parce qu'il se peut que le juge l'ait laissé sortir juste pour m'espionner. À cause de vos conneries, je suis en train de le perdre. Tu t'es servi de la fille qu'il aime pour le trahir, c'est dégueulasse. Peut-être, mais c'est la seule solution pour empêcher Maxime d'aller trop loin. Qu'est-ce que t'as? Rien, ça va. Je suis inquiet pour ma mère, elle est malade. Pour elle, c'est fini. Le compte à rebours a commencé. Tu l'as cru? Mais tu sais, je les connais, ces mecs qui sont capables de tout. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Malheureusement, on est incapable de répondre à cette question. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu l'empoisonner? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je veux pas que tu t'inquiètes, Maxime. Ça va aller, j'en suis sûre. Pourquoi tu me dis que c'était pas grave, t'es malade? T'aurais dû me dire la vérité. Ça n'aurait pas changé grand-chose. T'en fais pas. Ils vont trouver ce que j'ai, ils vont me soigner. Je te laisse pas tomber, hein. Je suis avec toi. Je sais. Tu me fais confiance. Tu vas pas mourir, je te le promets. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout va s'arranger, d'accord? Il faut que tu me laisses un petit peu de temps, puis ça ira. Maxime, ne fais pas de bêtises, je t'en supplie. Il faut y aller, Madame Robin. Non, attendez. Maxime, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, pense plus à tout ça. Va faire tes examens maintenant. Bonjour, Agathe. Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? Pourquoi tu me parles comme ça? Je t'ai menti en te disant que Zoé avait fait le braquage de la bijouterie avec moi. Et toi, t'as couru donner l'info aux flics. Non, On a fait l'amour et après, t'es parti me balancer. Ça va, ça, c'est la grande classe. non, écoute. C'est vrai, Maxime, je t'aime, tu ne touches pas! Ce que j'ai fait pour toi, c'était pour t'éviter de passer 20 ans de ta vie en prison. Tu l'as fait pour ta gueule! Non, c'est Pour pas pas vrai. rester en prison. C'est pas vrai, Maxime, je te jure. Je ferai tout ce que tu voudras, mais laisse-moi rester avec toi. Ça va, t'en as pas assez fait comme ça? Hein? Je t'en supplie. S'il te plaît. T'es plus rien pour moi. C'est clair. Je te crois maintenant. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux pour sauver ma mère. T'entends tout ce que tu veux. Rappelle-moi vite. T'appelais qui, là? Ah, c'était Barbara. Je donnais des nouvelles. Il y a quelque chose que je voudrais savoir, Maxime. Pourquoi t'as parlé d'un empoisonnement hier? Bah, j'en sais rien. J'essaye de trouver une explication, c'est tout. Qui pourrait vouloir empoisonner ta mère? Personne. Tu sais très bien qu'elle a pas d'ennemis. Sauf si à travers elle, c'est toi qu'on cherche à atteindre. Quelqu'un t'a menacé? C'est n'importe quoi, arrête. Là. Maxime, c'est la vie de ta mère qu'en jeu. Si tu sais quelque chose, il faut que tu aides le médecin. Ah bah, je sais rien. Depuis le début dans cette affaire, tu veux tout faire tout seul et t'accumules les conneries. Alors maintenant, tu arrêtes! Pourquoi je te parlerai, Léo? Hein? Tu me crois jamais? Le père Dario, je vais partir et c'est de ma faute. Il part pas à cause de toi, il part parce qu'il a une attirance pour toi, c'est différent. Bah, c'est presque pareil. En même temps, ça va peut-être lui donner l'occasion de se poser des vraies questions. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Bah, il a peut-être pas envie de rester prêtre toute sa vie. Non, mais de quoi tu parles? C'est une vocation, c'est pas un passe-temps, Thomas. Mais qui te dit qu'il a pas envie de vivre une histoire avec toi? Non, mais ça va pas. Bah quoi? Il est pas obligé de quitter sa fonction. Il y a des tas de curés qui vivent des idylles avec leurs paroissiennes, ça existe, hein. Non, mais t'es sérieux, là? C'est vraiment le conseil que tu nous donnes? Mais regarde dans les autres religions, les imams, les rabbins, les pasteurs, ils se marient, ça existe. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Nous, on est catholiques. Mais Mélanie, le célibat des prêtres, c'est pas écrit dans la Bible. Puis encore une fois, peut-être que ce curé n'a pas envie de faire ça toute sa vie. Je sais pas, pose-lui la question, tu verras Je bien. connais la réponse. Non, tu la connais pas. Tu vas peut-être passer à côté d'une très belle histoire, tout ça parce que t'auras pas osé lui demander. Hélène.
Ma chérie. Bravo. Ta petite intervention à l'AG a bien fonctionné. T'as les 3/4 des journalistes dans la poche. Bah, tu devrais t'en réjouir. Personne n'avait intérêt à entrer dans ce conflit. Surtout toi. Si la dépêche marseillaise arrêtait d'être publiée, c'est son existence même qui serait en jeu. La menace de la faillite, comme c'est facile. Mais c'est une réalité en temps de crise. Et tes collègues l'ont bien compris. Je suis ravi d'avoir réussi à éviter cette grève. Avec des arguments démagos et des promesses en l'air, mais t'as pas honte. Et après, t'en fais un édito. Mais attends, mais qu'est-ce qui te prend, papa, là? Il fallait expliquer la nouvelle ligne éditoriale. Une presse de proximité, des articles d'opinion, de toutes les opinions. Je sais, j'ai lu. Ton point de vue est très clair. Maintenant, j'aimerais bien comprendre ce que tu cherches en te mettant en avant comme ça. Je commence à avoir de l'influence au journal et je l'assume. Attends, mais... Il y a quelques semaines encore, t'en avais rien à foutre de la presse. Eh ben, j'ai découvert un nouveau marché et ça me plaît. Et tout ça grâce à ta standardiste aux idées courtes. Anne est sincère dans sa démarche. Elle veut faire entendre la voix des victimes et je trouve ça très honorable. Tu trouves surtout que ça fait augmenter les ventes? Non, je suis là comme actionnaire, je suis là pour faire des affaires. Hein. Papa, un journal, c'est pas une marchandise comme une autre. Quand on fait ce métier, on a une responsabilité. Je n'ai pas envie de polémiquer avec toi. Ce sera à nos lecteurs de trancher. Méfie-toi quand même. Elle se sert de toi pour servir ses ambitions. Tu t'inquiètes pour moi ou pour toi? Je pense qu'Anne commence à te faire de plus en plus d'ombre en tant que journaliste et c'est pour ça que tu l'aimes pas. Excuse-moi, mais on joue pas vraiment dans la même cour. Ah non, ça c'est sûr. T'as pas été si souvent publié en première page. Putain. Je pensais pas qu'un jour tu tomberais aussi bas, tu vois. Thomas, bonjour. Tu sais où est passée Mélanie? Elle est partie faire des courses. Ah, et comment elle va? Bah, pas très bien. Faut dire que tu l'as pas mal culpabilisée hier soir, d'après ce qu'elle m'a raconté. Écoute, j'étais choquée. Voilà. Alors, c'est vrai, j'étais un peu excessive. Mais je suis venue m'excuser, c'est pour ça que je suis là. Ça lui fera plaisir. Tu sais, je reproche pas d'avoir le béguin pour cet homme. Ça se contrôle pas. Mais quand elle s'en est aperçue, elle aurait dû cesser de le voir. Mais pourquoi? Puisqu'il a le béguin aussi pour elle. Mais c'est impossible, il est prêtre. Alors, les prêtres n'ont pas le droit d'avoir de libido? Oh, arrête avec ça, Thomas, t'es pénible. Mais c'est la vérité. En fait, ce qui t'emmerde, c'est que ce curé soit pas parfait. Alors ça t'aveugle. Écoute, je sais ce que je dis. Je connais très bien le père Darius. Toi, t'essayes simplement de le salir. Mais le désir n'est pas sale. Ce sont tes bondieuseries qui t'ont mis ça en tête. Mais j'ai jamais dit que c'était ça, le désir. C'est même très beau. Mais dans un couple. Et alors? Mélanie et son prêtre pourraient faire un très joli couple si personne les empêchait. Mais enfin, mais ils seraient très malheureux. Ça les mènerait nulle part. Ah bah c'est clair que si tous les gens pensaient comme toi, c'était pas facile tous les jours. Tu m'énerves. Sonia. Agathe a peut-être été empoisonnée. Maxime sait quelque chose, mais bien sûr, il veut rien me dire. Il faut absolument que tu lui parles. Maxime et moi, c'est fini. Il a compris que je l'avais trahi, il veut plus me voir. Il a dû parler avec Zoé Léonard. Bon, j'en ai rien à foutre de savoir comment il l'a su. Mais à cause de vous, je l'ai perdu. Je suis désolé. Vous êtes désolé. Vous avez joué avec mes sentiments, vous avez fait pression sur moi et voilà le résultat. Vous avez foutu notre histoire en l'air. Mais vous en foutez, hein. Y a que votre putain d'enquête qui compte. Non, j'ai jamais voulu ça, je te le promets. Je savais pas comment faire pour aider Maxime. Ah, maintenant, je vais sûrement retourner en prison. Mais le pire dans tout ça, c'est que Maxime va se retrouver complètement seul. Et si je lui parlais, si j'essayais de lui expliquer? Mais ça servira à rien. Vous aussi, vous l'avez piégé, il vous respecte plus. Maintenant, on n'a plus aucune prise sur lui, ni vous ni moi. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Un peu débordé, mais ça va. Vous n'avez toujours pas changé d'avis concernant votre départ? Non, pourquoi? J'espérais, c'est tout. Je trouve votre décision tellement inattendue, brusque, absurde. On va dire que c'est un cas de force majeure. Ça serait pas plutôt simplement à cause de Mélanie? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je pense que Mélanie a flashé sur vous et que vous en êtes aperçu. Je me trompe? Non. Vous êtes jeune, plutôt charmant. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. C'est vrai. Alors pourquoi partir? Je comprends pas. Eh bien, disons que... les autres fois, c'était pas réciproque. Ah, je vois.
c'est beaucoup plus facile de résister si on n'éprouve pas de désir pour quelqu'un. Mais là... C'est différent. Oui. Je pense à elle tout le temps. Et la religion l'interdit? Non, mais c'est pas le choix de vie que j'ai fait. Donc je préfère fuir. Je voudrais pas être pessimiste, mais vous pensez qu'en partant, ça va régler les choses? Enfin, je veux dire, si vous êtes attiré par elle, ça va pas passer comme ça. Et si je reste, ce sera pire. Et vous n'avez pas envisagé de revenir à la vie civile? Puisque c'est réciproque. Et je me suis posé la question, et j'avoue, je me la pose encore. Peut-être que vous avez quelque chose à vivre tous les deux. Je viens chercher les plateaux. Mais t'as qu'à les prendre, ils sont là. Tu me fais toujours la tête pour ce que je t'ai dit tout à l'heure? Mais non, idiot. Je viens de me faire les ongles. Faut que ça sèche, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très rose quand même. Ah oui, bien sûr, mais ça va avec ma robe? Bah, à mon avis, on s'en fout un peu quand même. Hein. C'est la vie de papa qui compte, non? Oh, tais-toi. J'appréhende tellement son retour. Pourquoi ça se passerait mal? Bon, enfin, je te rappelle quand même qu'avant son départ, c'était un peu compliqué entre nous, hein. Bah, c'est vrai que vous avez eu une période difficile, mais le gros de la crise est passé, non? Oui, enfin, c'est quand même à cause de ça qu'il est parti faire une petite virée aux États-Unis. Eh ben justement, Myrtha, il va revenir en forme et reposer, et je suis sûr qu'il a hâte de te revoir. Bon, tu dis ça pour me faire plaisir. Non. Je l'ai eu 2 fois au téléphone, à chaque fois, il m'a parlé de toi. C'est idiot, hein, mais je flippe comme une jeune fille. Eh ben ça prouve que tu tiens à lui, c'est mignon, ça. Ah, ça. Je sais qu'il m'agace parfois, mais c'est vrai que je tiens à lui. Je suis sûr qu'il pense exactement la même chose de toi. Quoi? Que je l'agace? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait avec Barbara? Tu veux que je continue à la surveiller? Non. Non, t'as bien assuré, mais je pense qu'on doit arrêter là. C'est aussi mon avis. J'ai plus trop envie de protéger une meuf qui m'a balancé au keuf. Enfin, j'ai quand même une bonne nouvelle, hein. Mon père efface ta dette. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est quoi cette dette? Ça te regarde pas, ok? Il vaudrait mieux que tu restes en dehors de tout ça. Ok, j'insiste pas. En tout cas, j'avais vraiment l'impression de m'être rapproché de mon père depuis que je t'ai rencontré. Ah bon? Bah ouais, en fait, tu connais vachement plus que moi. Ça, c'est sûr. Je connais bien Karim. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Comment ça se fait? C'est le premier à m'avoir fait confiance pour des petites livraisons. Et c'était quand, ça? Il y a longtemps, je sais pas, je devais avoir 13 ans et demi. Écoute, je peux comprendre qu'il te fascine, mais fais gaffe quand même. C'est le genre de lumière qui brûle quand on s'en approche. En tout cas, merci pour tout. Hein. Puis je te souhaite bon courage pour la suite. Te revoilà, qu'est-ce que tu me veux? Je vais avoir besoin de tes services. Je peux payer. Comment tu te sens? Ça va. Au Mistral, tout le monde pense à toi. Myrtha a pris pour ton établissement. Tu manques à tout le monde. Léo, faut que tu me promettes une chose. Oui? Occupe-toi de Maxime. Protège-le. Bientôt, je pourrai plus le faire, moi. Parle pas comme ça. Les médecins ont découvert ce que t'as. Tu vas vivre. Agathe. Je m'inquiète pour Maxime. Il a l'impression qu'il va pouvoir me sauver. C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Il était très agité. J'ai peur qu'il se mette en danger. Il t'a dit quelque chose d'autre? Non, je sais pas. Promets-moi de tout faire pour qu'il s'en sorte. Il a la vie devant lui. Je veux pas qu'il la gâche. Je ferai tout ce que je peux pour qu'il s'en sorte. Je te le promets. Merci. 15 jours, c'est trop court. Le bar m'a même pas manqué. Faudrait qu'on parte plus souvent. Chicha. Allez.
Alors? C'était comment la route 66? Ah, écoute, c'était assez délire, hein. Surtout papier, je l'ai jamais vu comme ça. C'est vrai? Ne l'écoute pas, elle exagère. À les entendre, j'étais comme un fou furieux, alors... Attends, t'as quand même vendu ton bar contre un driving de Springfield. Quoi? Oui, mais rassure-toi, le contrat de vente était bidon. C'était 5 h du matin, alors j'ai griffonné des bêtises sur une nappe, j'étais un peu... Oui, un peu... Bon. un peu beaucoup, même. Lucas a filmé des trucs de ouf, je te montrerai, c'est... Ouais, bon, d'accord. Ben, c'est vrai, je me suis lâché 2 ou 3 fois, mais il me fallait ça, quoi. J'en avais besoin. Hein. Ouais, mais t'es allé un peu loin, quand même, parfois. Hein. Oui, eh ben, écoute, je suis pas éternel, alors c'est maintenant ou jamais. Bon, et toi, comment ça va? Ça va. On va dire que ça va. Oh, tu m'inquiètes, là, dis. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Ah bon? Orlan, Myrtha, c'était bien tes vacances? je te raconterai plus tard. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous communiez souvent seul? Quand j'ai besoin d'aide, oui. Vous avez l'air d'aller mieux qu'hier. Je suis moins énervé. Et vous? Bah, quand je vois comme ça, je me dis que vous êtes vraiment fait pour être prêtre. C'est vrai? Vous n'auriez pas pu renoncer à tout ça, n'est-ce pas? Je crois pas, non. Vous avez raison. Vous avez quand même réussi à me faire douter. De toute façon, tous les deux, c'était que du désir. On sait même pas si on aurait pu tomber amoureux l'un de l'autre, alors... En ce qui concerne mes sentiments, j'ai quand même ma petite idée là-dessus. Ouais, moi aussi. Je pars demain. Je suppose que c'est mieux si on se dit au revoir ici. C'est mieux. Vous allez me manquer. Ça aussi, c'est réciproque. Comme quand on était fait pour s'entendre tous les deux. Je crois, oui. Si vous passez à Marseille... Je m'arrêterai pas au Mistral. Promis. Qu'est-ce que tu peux faire pour sauver ma mère? On possède l'antidote qui mettra fin à l'empoisonnement. Mais si tu veux le récupérer, il faut que tu fasses ce qu'on dit. Donnez-moi l'antidote d'abord. Ça marche pas comme ça. On a une nouvelle opération à te confier. On t'enverra les détails au dernier moment. Attends, qu'est-ce qui me garantit qu'après tu vas me donner l'antidote? Fais-moi confiance. Ah, ça c'est difficile pour moi, depuis le départ tu me prends pour un con. Je regrette que tu penses ça de moi. Mais si tu veux sauver ta mère, tu n'as pas le choix. Je veux des garanties. T'as pas le temps de jouer à ce petit jeu. Pour ta mère, c'est une question de jour. Justement, ma mère d'abord, tes opérations ensuite, c'est clair? Tu réfléchis à ça, tu m'appelles. Il est d'accord. Oui, mais il veut des garanties concernant l'antidote. D'accord. Pardon. Tu veux pas faire attention, là? Je suis désolée. C'était complètement fou, ces vacances. On prévoyait jamais rien, on vivait au jour le jour. C'est vrai que ça m'a fait du bien, voilà. Ah bah, je vois ça. Et toi qui me trouves pantouflard, tu m'aurais pas reconnu là-bas? Ah bah, tu m'en diras tant. Ah, j'ai raté quelque chose, alors? Tu sais, j'ai parlé avec des gens, écoute, j'aurais même jamais pensé les rencontrer. C'était l'aventure, voilà. Des gens ou des femmes? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer, là? Hein? Non, j'avais pas du tout la tête à ça. Enfin, j'ai quand même l'impression que tu pensais pas souvent à moi. Détrompe-toi, c'est faux. Moi, j'ai pensé à toi tous les jours. Et moi aussi. Bon, t'es pas obligé de dire la même chose, hein. Toi, t'avais tes petits-enfants, tu vivais des choses formidables. On peut pas comparer, hein. Toi, tu m'as pas encore pardonné que je sois parti. C'est pas ça, c'est... J'ai peur pour nous deux. J'ai peur que tu me trouves très banale maintenant. Enfin, comment tu peux penser une chose pareille? Bah, tu sais, moi je tiens un petit hôtel tout simple, sur la place du Mistral. On est loin de la route 66, hein. Et moi, je tiens un petit bar tout simple en face de ton petit hôtel. Et
comprendre que je t'ai pas oublié. Tu vas vraiment voir. Regarde. Oh mon Dieu, quelle horreur. Désolée, c'est fermé. Je passais juste prendre des nouvelles. Ah, c'est vous. Ah, je peux vous servir quelque chose si vous voulez. Parlez-moi de vous plutôt. Pourquoi? Je sais pas, vous vivez des choses un peu compliquées en ce moment, non? Vous avez parlé avec le père Darius, vous. Vous auriez fait un couple étonnant. Détonnant, même. Ben, faut croire que je suis pas faite pour la vie de couple. Ma vie sentimentale, c'est une catastrophe. Si vous voulez, je peux vous parler de la mienne, mais alors... préparez vos mouchoirs. Pourquoi nos histoires se passent mal? J'en connais pas beaucoup qui se finissent bien. Enfin, moi, je les accumule. J'aimerais bien vivre une histoire simple un jour. En tout cas, là, vous avez fait fort. Un prêtre. Vous me trouvez vraiment conne, hein? Je pense exactement le contraire. J'ai quand même le chic de me mettre dans des histoires pas possibles. Vous étiez à 2 doigts de le défroquer. Enfin, c'est mon avis. C'est censé me remonter le moral, ça. Non, mais je veux dire juste... Vous avez frôlé une belle histoire d'amour, tous les deux. Peut-être que la prochaine pour vous, ce sera la bonne. Ouais, bah, j'ai pas envie d'y penser, on verra bien. Vous avez raison. Il paraît que c'est quand on n'attend rien que les choses arrivent. Je suis sûre que vous pensez pas un mot de ce que vous venez de me dire. C'est exact. Mais j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de les entendre. Non, mais comment t'as pu faire une chose pareille? Moi, je voulais te faire plaisir. Enfin, pourquoi tu t'es pas fait non plus un piercing dans le nez pendant qu'on y est? Enfin, chérie, ça n'a rien à voir, quand même. Hein. Puis c'est d'un mauvais goût, écoute. Tu sais... Moi, je pensais que ça serait une belle preuve d'amour, ce tatouage. L'intention était louable. Voilà, je peux pas dire le contraire. Mais enfin, quand même... T'en connais beaucoup d'hommes qui seraient capables de faire ça pour leur femme. Enfin, ça te plairait, toi, si je me faisais tatouer sur la fesse droite, Roland Forever? Oh non, là, je reconnais que ça serait pas très classe. Si c'était pour faire ce genre d'ânerie, hein, c'était pas la peine d'aller aussi loin. Mais qu'est-ce que tu fais? Je l'efface. C'était une blague. C'était juste pour vérifier si tu étais toujours la même. Comment ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. Bah, tu sais bien, un petit peu râleuse, contrariante, enfin, un peu de tout, quoi. Bon, je suis une emmerdeuse, moi? Oui, mais c'est pas grave, parce que moi, je t'adore comme ça. C'est un long. Zoé, viens là. Ça va? Ça s'est bien passé ou pas? Oui, attends, tu me prends pour qui, là? Je suis au pro. Ok. Bon, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, il faut que j'épluche les SMS, que je trouve des numéros. Il me faut des infos. Tu veux les faire chanter, c'est ça? Ouais, ça fait un moment qu'ils me prennent pour un con, ça va, ils m'ont assez trimballé comme ça. En fait, ton mec, dès que t'es parti, il a appelé quelqu'un. Ah, mais c'est sûrement le responsable du réseau. Ah, t'as qu'à appeler le dernier numéro et tu sauras qui c'est. Ouais. Fénicie SA, bonjour. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h.